Bonsoir, chers téléspectateurs de l'RL TV, la télévision 100% Info au Sénégal. Bienvenue dans l'émission Parlons Éducation. Nous avons l'honneur de recevoir dans ce numéro de Parlons Éducation M. Idrissa Ba, inspecteur de l'éducation et de la formation, secrétaire général de l'IEF de Louga. Monsieur Ba, bonjour. Bonjour. Alors, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous allons vous plonger au cœur de l'éducation pour vous parler de la réouverture des classes du 25 juin passé à Louga. Alors, M. Idrissa Ba, le 25 juin passé fut la réouverture des classes dans l'ensemble du territoire, précisément à Louga, après une reprise avortée. Alors, une réouverture qui me semble aujourd'hui une deuxième tentative qui me semble aujourd'hui réussie, vu l'engagement des autorités administratives, mais également des autorités académiques. Le 25 juin passé, le gouverneur de la région et l'ensemble des autorités administratives, une délégation pour visiter les quelques écoles de la commune de Louga. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les temps forts de cette visite menée dans quelques écoles de la commune de Louga? Bien, mais je pense qu'il faut d'abord rappeler que ça a été tout un processus. C'est vrai qu'il y a eu la reprise du 2 qui a raté, mais avant cette reprise-là, il y a eu tout un processus de préparation qui a été mené avec les collectivités territoriales, les collectivités administratives, locales et tous les partenaires de l'éducation. D'ailleurs, un CDD aussi a été organisé en ce sens-là et tout a été mis en œuvre pour que la reprise du 2 puisse être effective. Malheureusement, pour diverses raisons, ça a un peu avorté, pour des raisons plus ou moins que vous connaissez tous. Et maintenant, il fallait reprendre à la suite donc, de la décision du président de la République, donc de reprendre les cours le 25 juin. Et là aussi, j'avoue que ça a été vraiment bien préparé par tous les partenaires autour de l'école, que ce soit les syndicats, les enseignants, les directeurs d'école, les collectivités territoriales, administratives, que ce soit le préfet, le gouverneur, tout le monde a pris part à ces préparatifs pour que la reprise du 25 juin puisse être une réalité. Et de façon toujours comme étant une activité traditionnelle du gouverneur, il fallait donc faire la visite de quelques écoles pour voir l'effectivité du protocole sanitaire qui a été mis en œuvre. Et j'avoue que globalement, nous, on peut être très satisfait. Ça a été plus ou moins, on peut le dire, vraiment les conditions pour que les cours puissent reprendre. Dans toutes les écoles, les structures, on est passé. Globalement, on était satisfait. Si l'on considère d'abord le dispositif qui est mis en place, après on va y revenir largement, mais aussi l'engagement des enseignants, des partenaires autour de l'école, ça a été une véritable réussite globalement. J'avoue qu'on a fait deux écoles élémentaires, que ce soit Louga 1, le lycée, le collège, une école publique, des écoles publiques et privées, des structures de formation professionnelle. Mais partout où on est passé, là, on a constaté que tout était mis en œuvre pour que la reprise puisse être effective. Et globalement, les partenaires se sont prononcés. D'ailleurs, vous allez voir qu'il y a l'APE, en tout cas départemental, les syndicats à travers le G7. Tout le monde a pris la parole pour vraiment montrer toute sa satisfaction à la suite de cette reprise du 25 juin. Donc, c'est bon de le rappeler aussi, ça a été tout un long processus. J'aime revenir sur ces choses-là parce qu'au total, l'IEF de Louga, c'est une circonscription assez lourde. C'est près de 229 écoles élémentaires qui devraient rouvrir, 45 collèges et 4 structures de formation professionnelle. Et avec tous les responsables, que ce soit les directeurs d'école, les principaux et les responsables de ces structures de formation, il y a eu de larges concertations et toute une sensibilisation pour mettre en place ce dispositif-là. Au total, c'est beaucoup de candidats, presque près de 10 000 candidats, si l'on considère à la fois l'élémentaire, le collège et la formation professionnelle. Mais j'avoue que partout, dans toutes les écoles là où on est passé, globalement, on est satisfait parce qu'il y avait le dispositif vraiment mis en place et qui est respecté, en passant par le dispositif de lave-mains,
le port de masque, la disponibilité du gel hydroalcoolique, le lavage des mains, je l'ai dit tantôt, avec le savon, etc., les toilettes propres. Globalement, c'est une satisfaction totale que les autorités ont eu à constater sur le terrain. Et nous, en tant qu'autorité du point de vue académique, ayant la charge donc de la gestion de l'éducation au niveau de la circonscription départementale, c'était une satisfaction aussi de voir qu'effectivement tout ce long processus de travail a abouti à une satisfaction globale constatée par tous les partenaires autour de l'éducation. Bien. J'avoue que vous avez parmi les écoles que vous avez eu à rendre visite, vous n'avez pas visité toutes les écoles du département parce que vous gérez une circonscription, mais vous avez choisi le lycée Malick Sall, l'école Louga 2, le CEFAM, le CFP, l'ex-CRETEF, mais également l'école privée Saint-Pierre où s'est déroulé le point de presse. Alors dans toutes ces écoles-là, le dispositif était en place, n'est-ce pas? Alors, nous allons certainement vous faire revivre encore certainement le point de presse, mais bien avant de revivre le point de presse, est-ce qu'aujourd'hui, dans tout le département, le dispositif est déjà sur place? Parce qu'il me semble que juste après cette visite, les tournées continuent à s'opérer au niveau du département. Oui, je sais que même présentement, je reviens tout de suite d'une tournée de visite d'école avec le préfet, le médecin-chef de district, le commandant de la gendarmerie, et ensuite, en plus du commandant de la gendarmerie, il y avait aussi le service d'hygiène. Là, on est passé encore, on a revisité quelques 7 écoles, des collèges, des lycées, des écoles élémentaires et des collèges aussi bien publics que privés. Donc c'est un processus, on ne s'arrête pas là. La journée du 25 a consisté seulement à voir, à travers un échantillonnage, est-ce que réellement il y a eu l'effectivité de la réouverture des classes. C'est un processus, ça va continuer. Il y aura autant nous, en tant qu'inspecteur, on sera dans la commune de Louga, aux environs de la commune de Louga, et j'avoue que depuis lors, on continue à faire des visites de proximité, être sur le terrain, constater de vue qu'effectivement la rentrée a été effective. Vous l'avez dit, c'est vrai. En un moment, il y avait une peur bleue parce qu'il y avait beaucoup de bruit autour vraiment de la possibilité de voir que la rentrée puisse être effective. Parce qu'il y avait quelques problèmes. Mais au finish, je sais qu'il y a une mobilisation forte de toute la communauté, particulièrement les maires qui se sont engagés, les bonnes volontés. Et au total, je sais que pour toutes les écoles, que ce soit les écoles élémentaires, les collèges et les 4 instituts de formation professionnelle, il y a eu la disponibilité des masques en quantité suffisante. Et d'ailleurs, nous, on a un stock qu'on a gardé à l'IF autour de 3000 masques présentement qui sont dans nos tiroirs. Et il suffit peut-être de constater qu'il y a un problème par-ci, par-là, on peut renforcer les écoles. Les lave-mains aussi, on a vraiment donné à toutes les écoles, tous les directeurs d'école, que ce soit au niveau de la commune aussi, dans le département, présentement, toutes les écoles disposent vraiment de ces lave-mains-là. Et d'ailleurs, pour certains collèges où les effectifs sont très grands, nous, on s'est proposé de donner 2 lave-mains par structure. C'est pour l'ensemble des collèges, par exemple, de la commune de Louga, mais aussi dans les grandes communes comme Koki, Sakal, Ndiagne, là, Kermomassar, là, on s'est proposé même de doter 2 lave-mains par structure. On a fait le même dispositif au niveau de la commune pour les grandes écoles aussi élémentaires. Alors maintenant, les masques, je viens d'en parler, c'est en quantité suffisante, en pagaille. Et il reste maintenant les thermoflash. À l'heure où je vous parle, j'ai quelques 4 écoles où vraiment ça frotte encore. Mais je sais que j'ai une promesse ferme d'une bonne volonté déjà qui m'a appelé hier pour dire qu'il a déjà payé les 4 thermoflash qui nous restaient pour les 4 structures élémentaires. Donc au total, que ce soit le gel, que ce soit les savons, le lave-mains, les masques, on peut dire que toutes les écoles disposent de cela. Il nous restait seulement 4 écoles qui ne disposaient pas de thermoflash. Et j'avoue que c'est des écoles avec des effectifs extrêmement faibles, parce que ça a tourné autour de moins de 10 ou 20 candidats par école.
Et là, quand on a parlé avec les directeurs d'école, c'est des écoles extrêmement éloignées de la commune de Louga. Mais là, ils ont démarré aussi, ces directeurs ont pris toute la responsabilité pour démarrer. En attendant, d'ici lundi, je pense, fermement que ces écoles-là vont disposer donc, de ces thermoflash-là. Donc vraiment, le ventre mou, c'était la disponibilité des thermoflash. Mais pour tout le reste du matériel, je pense qu'on a disposé de quantités très suffisantes. Maintenant, je sais qu'on avait fait un travail de ciblage, d'identification de ces écoles-là, de voir exactement quelles sont les écoles qui ne disposaient pas de toilettes fonctionnelles, de points d'eau. Je sais que ça a été aussi un problème, mais on a travaillé de concert avec les collectivités territoriales, les maires en l'occurrence, et les directeurs d'école et les CGE. Et c'est normal, ça se fait comme ça. Bon, il y a de ces villages, c'est difficile d'avoir des points d'eau, ni le robinet, ni un puits au niveau de l'école. Mais en rapport avec les communautés, ils se sont chargés, vraiment, ils se sont engagés à fournir de l'eau au quotidien, vraiment à ces enseignants au niveau de l'école, par le système de puisage, parfois dans certaines zones. Et donc voilà, les communautés vraiment sont engagées et je sais que maintenant ça fonctionne correctement. Et d'ailleurs, ça ne devait même pas poser de problème, parce que d'habitude, pour ces écoles, c'est quelques écoles, une vingtaine, où il n'y a pas de point d'eau, ils ont l'habitude, en fait, quand je dis ils, c'est les directeurs d'école en rapport avec la communauté, ils ont l'habitude, par le système de puisage, de bidons d'eau, de bassines d'eau, vraiment de mettre à la disposition de l'école de l'eau aussi en quantité. Il restait l'autre problème vraiment qui nous a beaucoup aussi travaillé, c'est la fonctionnalité des toilettes. Certaines toilettes n'étaient pas fonctionnelles et même dans certains cas, il n'y avait même pas d'existence de toilettes. Ça a été un grand problème. Là aussi, c'est le même travail de sensibilisation, de concertation aussi avec les maires, avec la communauté, les CGE. Et au finish, toutes ces écoles où il y avait ce problème de toilettes fonctionnelles ont été résolues. D'abord, c'est le maire qui s'engage avec la communauté à réparer, parce que c'est des toilettes plus ou moins qui étaient là, qui étaient laissées en rade, à rendre fonctionnelles ces toilettes-là. Pour des écoles aussi où il n'y avait pas de toilettes, là il y a eu un dispositif vraiment tout à fait local qui a été mis en place par la communauté pour permettre aux élèves vraiment d'aller aux toilettes, aux heures de récréation ou bien aux heures de travail. Donc ça a été un travail de longue haleine. Vraiment, c'est le moment de remercier toute la communauté éducative de Louga. Quand je dis la communauté éducative, c'est les enseignants, c'est les directeurs d'école, c'est les collectivités territoriales, les maires, le préfet, l'inspecteur d'académie, l'IF même, qui devrait être là. Et tout le monde s'est engagé vraiment pour qu'à Louga, que les écoles puissent reprendre dans de très bonnes conditions le 25 juin. Et d'ailleurs, ça a été le cas. C'est une satisfaction totale, je l'ai dit tantôt. Ça a été très difficile au départ, mais au finish, vraiment, on est très satisfait. Globalement, donc, que ça soit le respect du protocole sanitaire, que ça soit la disponibilité de points d'eau ou bien l'effectivité des toilettes fonctionnelles, tout ça a été géré vraiment avec flexibilité en rapport avec la communauté. Donc, c'est le moment, je l'ai dit, vraiment de féliciter tout le monde. Ça a été vraiment difficile au départ, mais j'avoue que maintenant, toutes ces écoles élémentaires, au total, elles sont 229 écoles élémentaires. D'abord, pour la commune de Louga, c'est autour de 39, mais vous considérez le département, c'est derrière Koki, c'est à plus de, parfois même quand vous considérez la zone de Kermont-Marsar, c'est à près de 100 et quelques kilomètres des villages extrêmement blottis, par-ci, par-là. Mais là, on a un dispositif au niveau de l'IF. D'abord, il y a l'IF qui est là, il y a le district, et au niveau du district, il y a les codecs, et ainsi de suite. Les codecs aussi, il y a le directeur d'école. Et c'est vraiment une chaîne, tout un dispositif de pilotage qui est mis en œuvre pour vraiment faire fonctionner réellement les écoles. Au total, donc, voilà, globalement, s'il y a un petit couac, c'est la disponibilité des 4 thermoflash. Et j'avoue que fermement, il y a une bonne volonté qui s'est engagée fortement à vraiment nous payer des thermoflash pour eux. Et d'ailleurs, il m'a appelé hier pour me parler effectivement que c'est disponible, Inch'Allah. Donc, voilà.
la situation globale pour l'IEF de Louga par rapport à la reprise. Et d'ailleurs, ce jour-là, nous, on a fait un excellent constat. Partout où on est passé, donc c'est 100% des structures, que ce soit les structures de l'élémentaire, les écoles, les collèges, la formation professionnelle, toutes les écoles ont fonctionné. Si l'on considère la présence des enseignants, pour l'élémentaire, ça tourne autour de 90%, c'est 91, je ne me souviens pas tellement des chiffres. Pour l'élémentaire, pour les élèves, ça tourne autour de 93%. Si l'on considère le collège, c'est autour de 86% pour les professeurs, le taux de présence des professeurs. Maintenant, pour le taux de présence des élèves, du moins, je pense bien, c'est autour de 91%. Pour les structures de formation professionnelle, là, c'est beaucoup plus intéressant. C'est autour, que ce soit les enseignants et les apprenants au niveau de ces structures de formation, ça tourne autour de 90% pour les deux catégories de personnes, que ce soit les enseignants donc, et les apprenants. Donc, globalement, si l'on considère, pour résumer, le dispositif sanitaire, le protocole, c'est respecté. Donc tout a été mis en œuvre et c'était disponible au niveau des structures. Si l'on considère encore le taux de présence aussi bien pour les enseignants que pour les élèves et apprenants, là aussi on peut être satisfait parce qu'à plus de 80 ou 90%, toutes ces catégories de personnes étaient donc présentes le jour de la reprise. Mais on peut noter quelques absences. On peut comprendre qu'il y a des absences liées à des maladies, parce que là, c'est le ministre même qui s'est engagé pour toute personne qui souffre d'une maladie chronique, donc ne puisse pas vraiment reprendre les cours, c'est normal. Là aussi, on a aussi quelques élèves qui aussi souffrent de maladies, mais parfois vous considérez l'autre raison liée aux absences, c'est parfois pour convenance personnelle, voilà. C'est tout à fait normal, d'autres ont donné des raisons plus ou moins valables, mais on a apprécié. Mais comparé aux autres départements, vraiment de la région, globalement, le taux de présence aussi bien des enseignants que des apprenants a été très satisfaisant. Bien. Donc on peut dire que donc une reprise ou bien une réouverture réussie. Globalement, elle est réussie. Voilà, elle est réussie. On considère ce que je viens de dire tout à l'heure, aussi bien pour le protocole sanitaire que pour la présence des enseignants. Voilà. Globalement, ça a été une réussite totale. Bien. Voilà, merci beaucoup très chers spectateurs de Leral TV et de Leral.net. Nous recevons dans nos plateaux M. Uri Saba, inspecteur de l'éducation et de la formation, secrétaire général de l'IEF de Louga, donc qui se prononçait sur la situation sur cette reprise. Une reprise vraiment qui nous semble très réussie si l'on se base vraiment sur les éléments essentiels qu'il vient de nous livrer. Alors nous allons ensemble, apprécier ensemble cette tournée, cette visite effectuée par le gouverneur de la région de Louga, accompagné d'une forte délégation. Donc nous allons suivre ensemble cette tournée suivie du point de presse que nous allons voir ensemble sur la chaîne Leral TV. Tout ce qu'on doit avoir, on l'a. Nous avons les gels, nous avons l'eau de javel, nous avons le madar et nous avons aussi le dispositif, nous avons les masques. Donc on peut dire que tout le matériel est réuni et suffisant pour la reprise des cours. Les élèves, ça va, on a pris les dispositifs nécessaires. Déjà le censeur avait, depuis qu'on préparait la reprise du 2 juin, on avait mis en place une division des classes. On a divisé des classes. Là où il y avait 40 élèves, on a mis 20 élèves par classe. Il y aura un élève par table banc et il y a assez de distance. Je sais que vous avez pu visiter les salles de classe, donc vous avez vu le dispositif. Alors, au terme de cette visite, nous avons remarqué que partout où nous avons été, au niveau des établissements, les gestes barrières ont été suivis. Dans les classes que nous avons visitées également, les élèves ont eu à respecter les mêmes gestes. Ce qui du reste nous conforte en tout cas dans cette position pour dire que
Si toutefois, alors, ces règles, en tout cas, ont été bien suivies, le virus ne pourrait pas se propager au niveau des établissements de Louga. Donc nous nous réjouissons de cette visite et comme on l'a dit, partout où on est allé, on a vu que les gestes barrières ont été respectés et surtout que la discussion a été faite avec les populations et la sensibilisation pour que les élèves viennent à temps à l'école, tous avec une protection assurée de masques. Donc les gestes barrières aussi ont été respectés à l'entrée des écoles avec les thermoflash, donc qui ont permis d'abord de voir ceux qui viennent à l'école, est-ce qu'ils ne sont pas porteurs. Donc c'est rassurant. Ensuite, nous sommes satisfaits de la présence des enseignants. Le personnel enseignant est en place. Et je crois que nous sommes toujours engagés pour relever le défi de la réouverture des classes. Maintenant, nous étions là pour voir les mesures qui sont mises en place pour que nos enseignants, parce que ce qui nous intéresse, c'est surtout la santé de nos collègues. Nous sommes là pour la protection de la santé de nos collègues. Et on a vu que les gens sont dans les conditions pour travailler et que nous espérons que ça va bien se passer, Inch'Allah. Donc ce matin, on a fait un tout petit peu avec la délégation le tour des écoles et on a eu à visiter en tout cas un peu le privé et le public. Et le constat, c'est quoi? C'est que déjà le protocole sanitaire qui a été révisé est bien partagé avec l'ensemble des enseignants. Et dans chaque école également, tout le dispositif est présent. Le dispositif, en tout cas les intrants barrières, je parlais des lave-mains, de l'alcool-gel, tout est disponible. Et les commissions également au niveau de ces différentes écoles sont déjà mis en place, les comités de veille et autres. Donc au-delà de cette question également, je pense que l'organisation des salles de classe, le constat à ce niveau, c'est que la distanciation sociale est respectée pratiquement dans toutes les classes. Mais le port de masque également est bien respecté en tout cas par ceux-là qui sont les élèves, mais également par les enseignants. Donc pour dire tout simplement qu'aujourd'hui, en tout cas, on est un peu rassuré au vu de la situation, au vu de ce qui a été constaté sur le terrain, pour dire tout simplement que, en tout cas, ce qui reste à faire, c'est en tout cas le renforcement de la sensibilisation au sein de ces écoles, aussi bien auprès des enseignants que des élèves, mais également un tout petit peu de renforcer la sensibilisation également au niveau des parents d'élèves, mais faire de telle sorte que ces élèves soient des relais du système de santé. Donc je pense que là également c'est extrêmement important. Donc c'est un travail qui reste à être peaufiné, d'autant plus qu'aujourd'hui, en tout cas dans les zones de responsabilité, le constat c'est que les infirmiers chefs de poste, de même que le médecin chef de district ici présent, sont fortement impliqués dans l'accompagnement en tout cas de ces élèves, véritablement pour que ces mesures barrières soient respectées, en tout cas pour éviter véritablement en tout cas la propagation du virus au niveau de ces classes. D'abord, entamer mes propos en remerciant vraiment l'ensemble des membres du comité de gestion de l'épidémie. Parce que tout ce qu'on est en train de faire depuis le début de la pandémie, c'est un travail collégial, c'est un travail aussi quand même inclusif. Vraiment l'ensemble des acteurs concernés, directement ou indirectement aussi, dans le cadre du plan de réponse qu'on est en train de mettre en place. Aujourd'hui, c'est le volet éducation que nous sommes en train de dérouler avec la reprise des enseignements pour les classes d'examen qui était prévu aujourd'hui. Je ne vais pas revenir un peu vraiment sur le respect des mesures barrières parce que nos partenaires ainsi que le médecin de région, vraiment, ils sont largement revenus pour faire quand même le constat. Ce que je voudrais aussi ajouter, c'est aussi vraiment rassurer aussi les partenaires, parce que le même exercice qu'on est en train de faire ici dans la commune chef-lieu de région, les préfets sont en train de le faire au niveau aussi des départements. Et même mieux, hier même on a tenu notre réunion du comité de gestion de l'épidémie, dont vraiment l'ordre du jour était consacré à la rentrée. Donc vraiment pour avoir quand même une très bonne rentrée. Maintenant, le défi c'est quoi? Aujourd'hui, comme vous l'avez tous constaté, vraiment nous avons bien démarré. Mais ce qu'il faut éviter, c'est de tomber dans la routine. Parce que souvent, quand on démarre, on essaie de démarrer bien. Mais au bout de quelques jours, la routine s'installe et on oublie quand même quelques actions à mener. Et ça, c'est le défi. C'est le défi quand même que nous devons relever, mais aussi que les membres des comités de veille au niveau des doivent relever.
Parce que le vrai travail commence maintenant. Vraiment, ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui, grâce à l'appui de l'État, grâce à l'appui des collectivités territoriales, grâce à l'appui des partenaires, les parents d'élèves. Parce qu'aujourd'hui, toute la société civile aussi s'est investie pour avoir quand même une bonne rentrée. Donc relevons le défi ensemble pour que au moins nos apprenants et le corps aussi enseignant aussi soient quand même préservés. Parce que le défi, on ne sait pas. C'est même si on a quand même quelques cas, qu'on puisse quand même bien les gérer et qu'il n'y ait pas quand même une propagation quand même générale. C'est ça le défi. Hein? Maintenant, les moyens, on le sait déjà, il y a les moyens humains, c'est nous tous, il y a les moyens matériels, ce sont les gestes aussi quand même barrières. Mais ce qui est important aussi, au-delà de ces moyens, c'est l'engagement citoyen. L'engagement citoyen, parce que nous sommes tous aussi en guerre. Hein? Oui, nous sommes aussi en guerre quand même contre cette pandémie. Une guerre qu'il faut impérativement gagner. Et comment gagner la guerre? C'est ça aussi de demander des combats. Donc voilà un peu vraiment le plan stratégique, si je puis dire, de manière générale. Voilà, merci très chers téléspectateurs de Leral TV. Vous venez de regarder le point de presse organisé à l'école Saint-Pierre de Louga. Inspecteur Ba, donc quelle impression vous avez sur les différentes interventions du point de presse? Voilà, donc après vraiment tout le travail d'identification, de partage des modalités de reprise et tout, donc la journée du 25 a été consacrée par le gouverneur à des visites pour voir exactement de vue l'effectivité de tout ce qui a été mis en œuvre. Et là, on avait ciblé 5 structures, une école élémentaire, le lycée, deux écoles ou structures de formation professionnelle et un collège. Et là aussi, il fallait voir aussi bien ce qui se passe au niveau du public que du privé. C'est en ce sens qu'on a visité le lycée Valdiodio Ndiaye. Le lycée Malick Sall. Le lycée Malick Sall, là je me ramène à Kaolack. Donc le lycée Malick Sall, là c'est un très grand lycée avec plus de 500 élèves presque, parce qu'on a 25 groupes de 20 presque. Et globalement, vous l'avez constaté, il y a une satisfaction totale. On a visité quelques classes pour voir exactement ce qui se passe. Et juste après le lycée Malick Sall, de ta ville natale. Voilà, le lycée Malick Sall, il fallait aussi passer par une école élémentaire, c'était Louga 2. Là aussi, ce n'est pas gratuit parce que c'est une école élémentaire qui se trouve au niveau du centre-ville. Il y a beaucoup de problèmes aux alentours. Il fallait aussi voir exactement les conditions que ces enseignants vivent, bien que cette école vit le jour de cette reprise. Juste après donc l'école Louga 2, on est passé visiter 2 structures de formation. C'est le CEFAM et le CFP ex-CRETEF. C'est des structures de formation professionnelle. Là, juste après, on a visité et terminé par là. C'est une école privée, un collège des cours privés, Saint-Pierre. Et là, il y a eu le point de presse. Parce que je rappelle que la tournée, il y avait le gouverneur, le préfet, il y avait les syndicats, les maires, les représentants des maires. L'IF et son secrétaire général étaient là. L'IA, le secrétaire général, l'inspecteur en langue arabe, il y avait l'association des parents d'élèves et vraiment beaucoup de journalistes qui nous suivaient. On a terminé donc par le point de presse et ça, si vous suivez bien, ça a été une satisfaction totale, aussi bien pour vraiment l'association des parents d'élèves qui a pris la parole en premier lieu, qui s'est fortement félicité de ce qu'il a vu sur le terrain. Partout où on est passé, donc, il y a vraiment le respect du protocole, aussi bien du point de vue sanitaire que du point de vue d'ordre pédagogique. Parce que là, il fallait avoir juste 20 élèves par classe, disposés en zigzag pour respecter la distanciation physique. Tout cela a été bien respecté. Il y avait le gel, le dispositif de lave-mains. Vraiment, en prenant la parole, il s'est fortement réjoui de ce qu'il a vu sur le terrain. En sa suite, il y a eu les syndicats aussi, le G7 représenté par d'abord Samba Ndiaye et Diouf du SAEMS-CUSEMS. Et là, aussi bien en Wolof qu'en français, il
vraiment, ils ont montré leur satisfaction par rapport à ce qu'ils ont vu. J'ai beaucoup aimé aussi l'intervention de Diouf, parce qu'il a montré effectivement qu'il était très satisfait de ce qu'il a vu dans la commune de Louga. Et il a souhaité vraiment qu'il y ait le même dispositif au niveau des autres écoles du département. C'est vrai, parce qu'on peut visiter la commune, globalement, on n'a pas vraiment de problème particulier, mais aussi attirer l'attention des autorités qu'effectivement, est-ce que réellement ce même dispositif a été mis en place dans les autres écoles du département. Là aussi, pour le rassurer très sincèrement, au même moment où il y a le gouverneur qui faisait sa tournée traditionnelle au niveau de la commune, en même temps au niveau des sous-préfectures, c'est le même dispositif qui est mis aussi en place. Donc les sous-préfets en rapport avec les maires, les représentants des syndicats au niveau de ces bases, les directeurs d'école, les codex, c'est la même tournée aussi qui a été effectuée dans ces collectivités territoriales tout à fait locales. Voilà. Globalement, donc, aussi bien, donc, je l'ai dit, que ce soit les parents d'élèves, les partenaires sociaux, en l'occurrence les syndicats, et juste après, parce qu'il y avait aussi dans la délégation, et je rappelle, c'est vraiment le dispositif carrément, ce qui constitue le centre nodal du dispositif. Je veux parler des médecins-chefs. Maintenant, c'est eux qui gèrent. Le médecin-chef régional était là, le médecin-chef de district, c'est-à-dire du département, lui aussi était là. Et le régional a pris la parole vraiment devant aussi le départemental, le district. Et lui aussi, il s'est bien réjoui de ce qu'il a vu, mais il a tenté aussi vraiment de montrer l'importance du respect des gestes barrières, aussi bien à l'école, il l'a montré, il l'a dit, mais aussi qu'au retour, que les élèves aussi fassent la même chose. Autant on peut respecter les gestes barrières à l'école, dans la cour de l'école, mais une fois aussi de retour, que vraiment tout ce qui a été dit en termes de sensibilisation, une fois de retour à la maison, donc voilà, déposer bien quelque part son masque, ensuite le laver, se laver les mains avant donc d'être accueilli par les parents. Tout cela, c'est un rappel, c'est juste aussi pour faire éviter que ces élèves, en rentrant de l'école, puissent aussi, sur le chemin, peut-être contracter la maladie et peut-être transmettre ça aux parents. Ça a été un excellent rappel. Globalement, lui aussi, le médecin-chef régional, s'est vraiment félicité de ce qu'il a vu et vraiment a souhaité que le même scénario aussi se répète partout dans toutes les écoles. À sa suite, c'est le gouverneur, je pense bien, qui a pris la parole. Lui aussi même, il a été tellement séduit par le discours des uns et des autres, des partenaires sociaux. Lui, dans son intervention, il a beaucoup insisté sur le fait qu'aujourd'hui, vraiment, le jour de cette rentrée du 25, tout a été correct. Mais il a beaucoup rappelé qu'effectivement, ça ne vaut pas la peine seulement de se limiter pour cette journée du 25, dit-il, parce que le Sénégalais a l'habitude, voilà, le jour J, vraiment de mettre tout en œuvre, mais après, quelques temps après, il se lasse. Finalement, on reprend les mauvais gestes ou bien les mauvais comportements. Donc lui, dans son intervention, il a beaucoup insisté sur cet aspect-là, que les gens, autant pour cette journée du 25, tout a été mis en œuvre, mais qu'on ne se lasse pas, que c'est tout un processus de longue haleine, qu'on continue dans cette mouvance-là jusqu'à la fin des enseignements-apprentissages prévus le 28 août. Voilà donc globalement, au regard des interventions donc, au niveau du point de presse, ça a été aussi une satisfaction pour vous dire, autant nous, en tant qu'autorité académique chargée de l'éducation au niveau de la circonscription départementale, on était très satisfaits, mais la même satisfaction a été constatée aussi bien par les syndicats, par l'association des parents d'élèves, le médecin-chef de régional, mais aussi le gouverneur au finish. Donc voilà, globalement, tout le monde est satisfait. Je pense que c'est ça qui fait que c'est exaltant peut-être d'être parfois au cœur du dispositif. Et j'avoue qu'on ne s'est pas limité à cette journée du 25. Nous, ce jour-là, l'IF et moi-même,
on a suivi la délégation du gouverneur, mais en même temps aussi, nous, à la suite d'une rencontre du pool des inspecteurs, on a dégagé 5 autres axes de supervision pour voir effectivement l'effectivité de la reprise. Et en même temps, j'avais dit aussi qu'il y avait les sous-préfets, que ça soit Koki, Keur Marsar et Sakal. Tous ces sous-préfets aussi avaient fait la même chose. Mais nous aussi, les inspecteurs qui étaient au bureau, ont emprunté 5 axes. Il y avait deux qui avaient emprunté l'axe Koki, donc c'est vraiment à partir de Keur Ibrahim Maram, vraiment continuer jusqu'à Warak, jusqu'à Koki. 2 autres inspecteurs aussi avaient emprunté l'axe Nyomre, Nguer Malal jusqu'à Keur Marsar. Un autre inspecteur aussi avec un agent, je pense qu'ils ont emprunté l'axe Sakal. Quand je dis Sakal, ils ont traversé la commune de Nguensar. Et il y a eu aussi quelques inspecteurs aussi qui ont fait le tour autour de la commune de Louga. Toutes les écoles élémentaires ont été visitées par un inspecteur avec son véhicule et un autre aussi a été positionné pour faire la supervision au niveau des collèges. Donc ça a été un mouvement d'ensemble, une forte synchronisation où vraiment tout était mis en branle pour voir l'effectivité de la reprise. Et globalement, en exploitant les fiches de recueil de données, de synthèse vraiment par rapport à cette reprise-là, globalement, partout où on est passé, c'est une satisfaction globale. Et d'ailleurs, demain, on a une réunion de coordination pour voir exactement quelles leçons tirer et maintenant, quelles sont les stratégies aussi à dégager pour les semaines qui vont venir. Voilà. Donc jusque-là, on peut noter que les cours se déroulent normalement dans toutes les écoles et que vraiment les parents d'élèves et les enseignants qui avaient des inquiétudes pour cette reprise, d'avoir la tête sur les épaules, d'être vraiment à l'aise. Oui, je pense bien que les parents peuvent être satisfaits au regard vraiment de la communication des différents acteurs pendant le point de presse. Mais on ne se limite pas seulement, nous, en tant qu'inspecteurs, peut-être sur le respect du protocole. C'est vrai qu'on veille sur ça. Mais en même temps, nous, une fois dans les écoles, il y a une fiche de synthèse qu'on essaie de remplir pour voir l'effectivité et le respect du protocole. Mais en dehors de ça aussi, on fait une forte communication pour voir comment les enseignants s'y prennent pour pouvoir gérer le reste du programme. Parce que là, c'est 1 mois et quelques jours. Et j'avoue qu'il reste beaucoup de contenu encore à développer. Donc il fallait encore recueillir vraiment la perception des enseignants de comment ils s'y prennent pour pouvoir gérer le reste du programme. Et là aussi, on a beaucoup appris. Parfois, vous les interrogez, ça a été un partage entre les enseignants, le directeur et l'inspecteur une fois sur le terrain. C'est le travail qu'on est en train de faire depuis la semaine passée. Voir effectivement, il y a eu beaucoup de stratégies. Si certains nous disent que ils font des révisions pour 2 à 5 jours, juste après la révision, ils ont une approche assez globale vraiment du cours maintenant. Ils vont positionner un texte, quand je prends l'exemple en langue et communication, texte suivi de questions avec beaucoup de questions, que ce soit des questions de vocabulaire, de grammaire, de conjugaison, d'orthographe, etc. et tout. Là, c'est des séances de consolidation qu'ils font, mais chaque fois quand il y a une nouveauté, ils en profitent pour dérouler la leçon, la nouveauté. C'est une bonne stratégie, c'est mieux peut-être de rester peut-être tout le temps à revenir sur certains contenus et à vouloir dérouler des contenus qui, si on suit carrément le programme, on risque de ne pas terminer. Là, ils ont préféré de faire une consolidation des acquis qui sont là, mais chaque fois qu'il y a une nouveauté, qui n'a pas fait l'objet d'apprentissage nouvel, maintenant ils profitent de l'occasion pour faire la leçon du jour. C'est une belle approche. D'autres nous disent que pour beaucoup de leçons, essayer de regrouper les contenus qui peuvent aller ensemble. Là aussi, c'est une autre stratégie aussi pour mettre en œuvre vraiment une modalité de mise en œuvre du programme. Donc, c'est un autre niveau aussi de communication en dehors du respect du protocole sanitaire. Et notre rôle a consisté vraiment à amener les enseignants à ce qu'ils nous exposent, leur perception de la gestion du reste du programme. Là aussi, on a beaucoup appris et j'avoue que chaque fois
on revient au bureau, on essaye de coucher ça sur papier pour voir. Et d'ici semaine prochaine, voilà, est-ce qu'on ne va pas encore appeler les codecs pour partager avec vous les stratégies et que les expériences que les uns et les autres sont en train de mettre en œuvre pour vraiment terminer le programme et correctement terminer le programme. Bien. Une dernière question. Quel appel vous faites à l'endroit des parents d'élèves, à l'endroit également du corps enseignant pour pouvoir bien terminer cette année? Alors, l'appel que je vais faire, je pense que c'est d'abord vraiment inviter les parents à comprendre et à les rassurer qu'effectivement, que toutes les conditions sont réunies pour que les enfants puissent apprendre dans de très bonnes conditions. Les rassurer, leur faire comprendre que tout a été mis en œuvre, aussi bien pour le respect du protocole sanitaire. Ça a été largement partagé et si l'on considère vraiment la perception des uns et des autres, en tout cas leur point de vue à travers le point de presse, qu'on n'a rien oublié pour que vraiment les cours puissent se dérouler dans de très bonnes conditions. Donc c'est un appel pour les rassurer qu'effectivement nous, on ne va ménager aucun effort vraiment pour que les enseignements puissent se dérouler dans de très bonnes conditions. Et d'ailleurs, aujourd'hui, toujours dans ce processus vraiment de visite d'école, le préfet, je l'ai dit tantôt, était encore sur le terrain en collaboration avec le médecin-chef de district, la police, le service d'hygiène, les sapeurs-pompiers. Là, on a visité encore 7 écoles aujourd'hui. Tout cela pour rassurer et pour voir effectivement que le port de masque est effectif, que le gel est disponible, que la distanciation physique ou sociale elle est respectée. En grosso modo, voir exactement est-ce que les gestes barrières sont respectés. Et j'avoue que partout où on est passé, effectivement, il y a quelques couacs parce que quand ça, on l'a constaté aujourd'hui au niveau de quelques collèges ou lycées. Et parfois, au sortir du lycée ou bien du collège, les élèves ont tendance peut-être à oublier le masque ou bien à le ranger au niveau des sacs. Mais quand même se rassurer, partout où on est passé aujourd'hui, globalement, le port des masques est effectif, la distanciation sociale et tout le matériel est disponible. C'est justement pour dire que vraiment, on les invite à ce qu'ils nous accompagnent, à laisser les enfants venir à l'école. Peut-être il y a certains qui pourraient tenter de dire que voilà, c'est une inquiétude. Mais globalement, je sais qu'au regard du taux de présence des élèves, je pense que globalement, tous les élèves, à part ceux qui traînent une maladie chronique, tout le monde est à l'école présentement. Donc, c'est rassurer les parents, effectivement, que tout se passe bien dans les écoles, aussi bien pour la commune de Louga que pour le reste du département. Bien. Une question très importante que je ne peux pas m'empêcher de vous poser, parce que c'est vrai que je l'avais presque oublié, mais qui me semble très important. Durant cette période de crise scolaire, pour la continuité des enseignements-apprentissages, l'IA avait initié un projet qu'on appelle la classe à domicile, que vous avez donc travaillé en partenariat avec les enseignants, mais également avec les radios, certaines radios de la commune de Louga. Comment vous avez vraiment apprécié ce projet? Voilà, là, lors du CDD, je le disais, vraiment, c'est qu'avec cette pandémie, on a beaucoup appris. On a compris que c'est vrai, l'école constituait depuis lors vraiment le lieu où se transmettaient les connaissances, mais de plus en plus avec cette pandémie, on a compris qu'effectivement, on peut avoir d'autres stratégies pour la continuité des enseignements-apprentissages. Et là, en rapport avec l'inspection d'académie, on a mis en place un projet dénommé, et que vous-même vous avez piloté avec Serine Sow de l'IEF, que vous avez piloté ce projet dénommé la classe à domicile. Il fallait donc, parce que presque pendant 2 semaines à 3 semaines, il n'y avait rien à Louga. On a mis ça en place en collaboration avec l'IA.
Et nous avons mobilisé une trentaine d'enseignants qui passaient dans des radios communautaires, continuer les enseignements apprentissages. Et c'était exaltant de voir que tous les enseignants voulaient participer, voulaient réaliser des leçons de grammaire, de conjugaison, en fait, de langue et communication, de mathématiques et SVS, mais aussi qu'il y avait aussi vraiment toute une mobilisation des élèves qui appelaient au téléphone, qui essayaient de résoudre des situations qui étaient proposées par les enseignants. Et là, vraiment, c'est une leçon apprise. Et je pense fortement que vous l'avez réussi, en rapport vraiment avec l'IA, vous avez réussi ce projet-là durant 3 mois. Nous avons continué à animer le département à travers ces radios communautaires, à continuer les enseignements apprentissages. Et du coup, c'est tout le monde qui s'est mobilisé. Moi-même, je me hâtais peut-être parfois à prendre vraiment, à capter vos ondes, à suivre, à voir exactement. Et c'était très intéressant parce que même à la suite de la leçon, il y avait cette poursuite vraiment des commentaires partout, etc., des enseignants qui nous appelaient, qui montraient parfois la réussite de cette leçon, ici peut-être d'autres niveaux à améliorer. Et je pense que, je l'ai dit, on a appris, je pense fortement qu'on va continuer. On va continuer dans ce sens-là, voir d'autres modalités aussi de la poursuite des enseignements apprentissages, en dehors même de cette pandémie. C'est-à-dire, même si cette pandémie finit, nous, on va trouver une modalité de poursuite de ce projet-là. Et j'ai en tête ce projet que vous-même, vous avez porté, que vous portez présentement, c'est la cellule pédagogique à domicile. J'avoue que chaque fois, l'enseignant, chaque mois, il doit rendre 4 heures de temps à l'école, au système éducatif, en tout cas au métier, c'est-à-dire de se retrouver en groupe, en cellule d'animation pédagogique. Je sais qu'on peut le faire, on va continuer cette forme classique, mais moi j'ai en tête vraiment ne serait-ce que tous les 3 mois, se retrouver dans une radio avec des directeurs d'école, 2 à 3 inspecteurs, ça dépend, un animateur, un groupe de directeurs et d'enseignants créés à mai, qu'on essaie de recueillir toutes les questions que les cellules d'animation pédagogique, parce qu'on a 42 cellules au niveau départemental, et chaque cellule, parfois, nous proposons un rapport dans lequel voilà, il y a une question en suspense, et on aimerait donc retrouver ces questions-là dans une émission à la manière de la classe à domicile, essayer de revenir sur ces questions-là, partager avec ces directeurs expérimentés, ces maîtres créés à main. L'objectif, c'est de ne pas trancher de façon définitive la question, mais au moins on aura l'occasion, à travers ces radios-là, cette émission ou bien ce projet qu'on peut dénommer la cellule pédagogique à domicile, essayer de partager ces expériences. J'aime beaucoup parce que ce métier-là, c'est un métier de partage. Rien n'est figé, rien n'est donné définitivement, tout se joue en termes de partage. Donc, continuez à réfléchir sur ce projet. Je sais que c'est vous-même qui me l'avez proposé. Et Inch'Allah, l'IFC même porté volontaire à nous accompagner sur ça, voir les modalités vraiment de mettre en œuvre ce projet-là et de l'animer, de l'alimenter. Inch'Allah, ça sera pour l'année prochaine. Donc la classe à domicile a été un moment où vraiment les enseignements se sont poursuivis à l'image de ce qu'a fait la TFM, je pense bien, la RTS, Canal Éducation. Nous aussi à Louga, vraiment à travers ces radios communautaires et même avec, je crois, une télé, TV par Internet, je pense bien, pour ne pas donner son nom. Il y a eu beaucoup d'émissions qui ont été déroulées. On va continuer dans ce sens-là. C'est pourquoi j'ai dit qu'on a beaucoup appris. On a appris qu'effectivement, l'école reste le lieu, effectivement, mais qu'on peut trouver des modalités encore de poursuite des enseignements apprentissages. Nous avons constaté également que l'inspecteur Idrissa Ba, c'est vraiment une personne très engagée, très disponible. C'est quelqu'un qui a beaucoup de projets éducatifs vraiment en tête. Et nous avons constaté également cette année, malheureusement, c'est le Covid vraiment qui a tout chamboulé. Vous avez initié un projet qu'on dénommait Palabre des jeunes du Niambour. Oui, je sais que tout cela, c'est à la suite de partage que les gens s'accordent sur ça. Peut-être après nous, on essaie de réfléchir pour voir. Et d'ailleurs, Palabre des jeunes du Niambour, là aussi, c'est votre initiative au départ. Parce que vous avez eu un projet, essayer de
voilà, que vous avez eu à me proposer. Nous, on a continué encore la réflexion. On a même élaboré la note d'orientation et on a dénommé ce projet-là aussi Palabre des génies d'Indiambour, où il fallait faire des activités de génie en herbe, de concours de dictée, des évaluations standardisées, et tout cela devrait être parachevé par l'organisation d'une journée de l'excellence qui n'a jamais été organisée ici au niveau de Louga. Je crois que ça aussi, ça a été un très grand projet. Malheureusement, avec la pandémie, l'élan a été brisé. Mais voilà, rappelez-vous, on se retrouvait tous les mercredis soirs dans les écoles avec le micro et les radios transmettaient tout cela en direct. Il y avait vraiment une foule immense. Les élèves étaient là, les parents étaient là, les enseignants et voilà, l'équipe qui devrait affronter une autre équipe, donc 2 écoles et voilà, on avait les questions-réponses et tout cela. Je pense que ça a été un grand projet. Malheureusement, avec la pandémie, on n'a pas pu poursuivre ce projet-là. D'autres projets aussi, je sais qu'en dehors de ça aussi, on a fait beaucoup de choses ici. Beaucoup de choses, que ça soit vraiment la stabilisation des épreuves, des évaluations standardisées. Maintenant, c'est devenu une réalité. Les progressions harmonisées sont devenues une réalité ici. Et j'avoue que même, on a eu un autre projet qu'on appelait voilà, la disponibilité de textes support, de textes de lecture, du CI au CM2. On a vraiment élaboré à travers les animations pédagogiques beaucoup de textes. Il fallait les partager, mais je sais que pour l'année prochaine, on va continuer. C'est beaucoup de projets, mais je sais que tous ces projets-là, nous, on a pu mettre ça en forme, mais l'idée est née le plus souvent dans les animations pédagogiques avec le partage que je fais avec certains directeurs d'école. Et maintenant, si on poursuit le partage, finalement, même on essaie d'harmoniser pour voir exactement l'idée claire du projet. Et maintenant, souhaitons que l'année prochaine aussi, qu'il y ait cette volonté de cette année-là, vraiment qui a été freinée par la pandémie. L'année prochaine, on souhaite qu'on aura vraiment cette énergie encore pour poursuivre vraiment ce qu'on a eu à faire les années précédentes. Bien, merci. Vous allez revenir un peu, faire juste un bref résumé en Wolof, pour permettre certainement à nos téléspectateurs de comprendre un peu, juste quelques résumés en Wolof pour leur permettre vraiment de comprendre ce qui a été déjà dit. Waaw damay sant ñëpp di gërëm ñëpp IEF Louga man Idrissa Ba laa tudd maay secrétaire général bu IEF de Louga ñu waroon waxtaan tey ci lu ñuy wax reprise du 25 juin. Donc ci biir reprise boobu tournée amoon na gouverneur moo doon def tournée ci école yi pour xool exactement ndax école yi reprendre nañ carrément mais bu may wax ñëw naa ci processus bu andi loolu yëpp parce que le 2 juin sax waroon nañ reprendre mais malheureusement mujjuñ ko def pour raison yi nga xam nañ ko mais ci tàmbale boobu noonu defoon nañ suñu kent lay kattan pour que dispositif bi dox defoon nañ CDD defoon nañ ay kii de sensibilisation mais malheureusement mujjul sotti heureusement cette fois-ci avec le 25 juin bi sotti na loolu nag liggéey bu tar la woon bu ñu doon def boo xam ne ay sensibilisation avec les directeurs d'école les partenaires sociaux les parents d'élèves le corps médical ñuy waxtaan ci ay bërëb yu bëri en rapport avec le préfet l'inspection d'académie ñu ñëpp ñu doon waxtaan ba heureusement ciblé nañ xam nañ ñaata école la IEF Louga am xam nañ ñi école élémentaire yi ñaata lañ 229 lañ xam nañ collège yi 45 lañ xam nañ structure de formation yi 4 lañ ku nekk xam nañ ñaata enseignant jàngalekat moo fa nekk ñaata élèves ñoo fa nekk ñu xam ñaata aussi école ci département bi ñoo fa nekk liggéey boobu aussi wane na ñaata école ñoo am toilette ñaata école ñoo am jafe-jafe ci wàllu ndox mais bu ñu ko defee ñu liggéey ci ak mairie ak préfet dem nañ ba finalement fépp fu amoon problème on a tenté vraiment de gérer les problèmes là lu mel ni ndox mi par exemple da nga gis foo xam ne dañ ko coupé woon robinet mairie fay nañ facture ya lu mel ni Jéemé lu mel ni Kër Serigne Bara par exemple et même dans le coquille avec ci leen sil ay robinet yu ñu coupé woon lañ dañ ko delloowaat mais fépp foo xam ne amutoon robinet sax liggéey nañ ci parents d'élèves yi ak maire yi ba ñu nangu nañ tey ñu duy ndox root ndox andi ay bidon teg ko ci école ba fu amoon problème toilette
mooy douche yi jéem nañ suñ kant lay kattan ak communauté ba ñu mën a trouver à côté douche boo xam ne soriwul école ba ñu jël ko récupérer ko vraiment ñu fay yóbbu xale yi. mais yeneen dëkk yi sax dañoo defar douche parce que defar douche ci àll ba yomb na, mën nga am sa sàkkat wala mën nga am say zeng wërale ko ngeen gas wala ngeen xool nu ngeen ko mën a gérer. bu ko defee liggéey boobu wane na presque partout loolu mujj nañ ci trouver solution. mu desoon dispositif sanitaire bi lu mel ni masque, lu mel ni gel, lu mel ni thermoflash, lu mel ni dispositif de lave-mains yu ñuy raxasoo ak saabu ak eau de javel yooyu moom dañ ci am ba doy. lu mel ni masque moom am nañ ci ba desal fële ci IEF ba. mu desoon rek benn problème bu ponctuel boo xam ne moo newoon thermoflash yi ñeenti école ñoo ko amutoon, mais avec un partenaire boo xam ne moom d'accord na jëndal ñu incha allah lundi boobu sax 4 écoles yi amutoon thermoflash ñoom ñëpp dañu mujj am thermoflash. bu ko defee nag ce 25 là rek waroon nañ dem tourner ci biir école yi ñu xool exactement ndax lu ñuy wax noonu am na wala nan la mel ci biir terrain bi. gouverneur ànd ak préfet ànd ak médecin chef régional ak MCD bi ak MCR bi ànd ak IEF ànd ak IA ànd ak syndicat yi ànd ak parents d'élèves yi ñëpp ñëw ñu jaar ci lycée Valdiodio Ndiaye lycée Malick Sall de Louga. ñu dem école Louga 2 élémentaire la bu nekk ci diggu Louga foofu nga xam ne day bëri ay cantine ñu xool réellement nan la mel. ñu jóge foofu noonu dem CFA institut de formation professionnelle ak CFP moo doon wax CRETEF jóge fa dem ci benn collège bu ñuy wax Saint-Pierre école privée la. mais fépp fu ñu jaar wane nañ ne liggéey bi antu na. et point de presse bu ñu mujjee def foofu nga xam ne parents d'élèves yi wax na, syndicat yi wax, médecins yi wax, gouverneur wax, ñoom ñëpp soo tënkee seen wax jàpp nañ ne kontaan nañ. maa ngi ci doon wax sànq ci tubaab lu mel ni syndicat bi moom attiré na attention sax wallaay parce que daf maa xawoon kii ne effectivement lu mu gis doy na ko dans la commune de Louga. mais ñaan na aussi est-ce que réellement noonu la mel ci yeneen écoles yi. ma profité ci occasion pour wax ñun jour boobu ñu ngi woon ak gouverneur. mais préfet yi sous-préfet yi pardon ñu ngi woon encore ci seen arrondissement yi doon def même tournée bi pour constater encore la même réalité. en même temps encore inspecteurs yi encore defoon nañ ay axes pour dem ci écoles yi encore pour xoolaat même réalité bi. mais wallaay bu ñu defee synthèse globale bi partout toutes les écoles fonctionnent correctement. fépp fu amoon problème jéem nañ gérer avec en rapport ak communauté bi parents d'élèves bi. ak voilà ñu nga xam ne ñooñu ay ñu yor baat lañ ci gox ga ba jàmpal ko pour école ba mun a dox. école yëpp mujj nañ dox point de presse bi wane na ko synthèse yu ñu defagum fii nii wane na effectivement que ubbite bi jaar na yoon ci IEF de Louga. ma jeexal rek pour doon ñaax parents d'élèves yi ñu gën a jàpp ñu gën a gëm ne école bi moom fu mu toll nii lépp a ngi dox macha allah. bu ñu defee journée 25 bi rek presque taux présence élèves yi ak jàngalekat dem na ba 90% wala 80 et quelques %. am na quelques absences c'est normal parce que ñu nga xam ne dañoo absenté ñooñu dañoo feebar la ñu am benn gàllankoor boo xam ne mënuñu woon ñëw mais yooyu yëpp ñun gérer nañ ko ba nga xam ne semaine bi moom depuis lundi moom daanaka moom presque lépp stabilisé na définitivement école yaa ngi def jàngalekat yaa ngi dox. et d'ailleurs yemuñ foofu. chaque jour ñu ngi ci terrain bi fu ñu dégg na sax xaw na kii dañuy demaat encore xoolal exactement ñu gën a améliorer waat pour montrer daal ñu leen di ñaax ñu gën a xam ne ñu ngi chaque jour ci terrain bi pour que fu am problème rek fu ñu sentir na war na am tuuti jafe-jafe on sera là-bas pour voir. yemuñ ci rek pour contrôler ndax dispositif sanitaire bi jaar na yoon mais dañuy waxtaan ak jàngalekat yi ñuy wax ñoom nan ban xalaat lañ am ci ñu ñuy def ba programme bi mun a jeex parce que weer ak genn wàlla lañ am te soo xoolee programme bi desoon na lu bëri. waxtaan boobu wane na vraiment jàngalekat yi am nañ suffisamment d'armes vraiment d'énergie ak des idées nécessaires pour ñu mun a attaquer programme ba nga xam ne duñu bàyyi dara dinañ jàngandoo yépp ba nga xam ne stratégie yu ñu fa def ci biir école yi dina fexe programme bi incha allah dina jeex ak jàmm parce que ñii dañ lay wax ne am na loo xam ne dama koy su nekkee lii laa waroon jàngale par bés beneen bés ma jàngale mun naa koo boole parce que dina am stratégie ma ko boolee ñeneen ñi mun na leen mun naa def consolidation su amee lu bees ma gën a jàngalaat xale bi ak yeneen tënkum xalaat donc contrôle bi wane na donc dispositif bi baax na sanitaire bi ak pédagogique bi
mais aussi ñun suñ poursuite suñ contrôle ci terrain bi toujours day dem dans le sens pour gën a encore accompagner jàngalekat yi pour ñu gën a mun a am gis-gis ak nu ñuy mën a def ba programme ba jeex aussi jeex mais aussi jaax dans de très bonnes conditions. Voilà. jërëjëf inspecteur ci tënk bi ñu tënkal ci li ñu fi jot a wax ndax mënul ñàkk pour que ñenn ñi nga xamante ni nii xëy na dégguñu nasaraan mën a comprendre li ñu fi jot a waxtaan kon inspecteur du ñu def rek du dul sant la di la gërëm juste rek pour vous demander vos derniers mots. Mon dernier mot, je l'ai dit tantôt, c'est vraiment remercier toute la communauté éducative, particulièrement les enseignants. Partout ils sont présents, dans les coins les plus reculés présentement, derrière Koki, derrière Keur Momar Sarr, jusqu'à Mbar Touba, partout ils sont présents. Donc c'est le moment de les remercier et de les féliciter. Je ne cesserai de dire que l'inspecteur est là parce qu'il y aura toujours l'enseignant. Nous, notre existence dépend de ce qu'ils font. Les autres qu'il faut vraiment remercier aussi, c'est surtout les partenaires sociaux, que ce soit les parents d'élèves, que ce soit les syndicats, qui au départ, vraiment, il y avait une peur bleue. Chacun ne pensait pas qu'on allait pouvoir réussir une bonne reprise. Mais au finish, c'est la volonté de tous vraiment qui a donné ses preuves. Je sais que parfois, ils ont manifesté, quand je dis ils, c'est surtout les syndicats, beaucoup de critiques. Ce n'est pas des critiques, c'est vraiment, c'était des stratégies pour attirer notre attention sur certains manquements. Et ça aussi, ça a payé finalement partout au niveau du département. L'on constate que tout se déroule normalement. Donc, une occasion encore de les remercier, de les féliciter. Quand je le dis, c'est tous ces syndicats de G7 et même les autres syndicats aussi qui ne font pas partie du G7. Remercier les parents d'élèves, les directeurs d'école, l'IA, l'inspecteur d'académie, le préfet aussi, qui ne cesse de ménager aucun effort. Maintenant, mon dernier mot, c'est vraiment prier pour que ces résultats aussi, à l'image de l'année dernière, pour qu'ils puissent être vraiment de très bons résultats au sortir des examens. Donc on croise les doigts pour vraiment prier beaucoup pour qu'au finish que Louga puisse sortir la tête haute à la suite de ces examens. C'est la forte prière que je voudrais formuler à la suite donc des remerciements adressés à l'ensemble de la communauté éducative de Louga. Prions donc qu'on ait d'excellents résultats, Inch'Allah, au mois de août-septembre. Inch'Allah. Merci beaucoup, inspecteur. Je vous remercie. Je remercie inspecteur Ba, inspecteur de l'éducation et de la formation, secrétaire général à l'IF de Louga. C'est lui que nous recevions dans le plateau Parlons éducation à travers les chaînes Leral TV, leral.net. Alors au micro, c'était Youssou Diallo et du côté de la régie technique caméraman, Babacar Diop, Abdou Khoudjelo et Moussogui Diagne. Très chers téléspectateurs, on se donne rendez-vous, Inch'Allah, dans 15 jours. Je rappelle, Parlons éducation, c'est un lundi sur 15 à partir de 21h. Alors d'ici là, portez-vous très très bien.